J'espère qu'il n'y aura pas trop de distractions parce qu'il y a une boîte sur le toit avec une toile. Mais bon, on va s'essayer. Vous savez, des fois, on lit les Écritures et on fait des conclusions rapides. Parce que souvent, on prend pas le temps de voir la perspective et les détails dans les Écritures en tant que telles. On fait des conclusions basées sur, souvent, notre point de vue, nos expériences, nos références, si tu veux. Et je vais vous donner un exemple de ça. C'est le verset où Jésus dit, en fait, moi j'appelle ça une courte parabole. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je pense que c'est ça. Alors, je ne sais pas c'est où. Il est là-dedans, il est dans mon cœur aussi. C'est un verset que j'ai dans mon cœur depuis des années, des années, des années. C'est un merveilleux passage et qui renferme une richesse insoupçonnée. Alors, les gens ont tendance à prendre ce verset-là et dire, on va le décortiquer. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, tous ceux qui sont chargés sont invités à aller vers le Seigneur. Et c'est là que les gens se trompent. Il conclut qu'on décharge notre fardeau aux pieds du Seigneur. Alors que ce n'est pas ce que le verset dit du tout. Et dans la réalité des faits, si on va au Seigneur, on ne se débarrasse pas de nos fardeaux. Et le Seigneur ne dit jamais qu'il va prendre nos fardeaux. Le Seigneur ici dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et prenez mon fardeau. » C'est parce que c'est pas tout à fait la logique humaine. Nous avons un fardeau et nous sommes invités à en prendre un autre. Le fardeau du Seigneur. Alors, comment prendre un autre fardeau peut-il alléger mon fardeau? Alors, c'est ici que le Seigneur nous invite non pas à comprendre, mais à accepter ce principe-là. Alors, dans la spiritualité, les choses ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que dans la matière dans laquelle nous nous trouvons. Dans la matière dans laquelle nous nous trouvons, si on ajoute un fardeau à un fardeau, on augmente le fardeau. Mais dans le monde spirituel, lorsque l'on accepte le fardeau de Dieu, on allège notre propre fardeau, sans pour autant s'en débarrasser. Car Dieu ne nous débarrasse pas nécessairement de nos fardeaux humains. Mais en acceptant son fardeau, il nous donne la paix et le repos. Allez comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il faut l'accepter et l'expérimenter. Et moi, je l'ai expérimenté. Et quand j'ai pensé à ce verset-là,
Et je vais vous le répéter encore une fois, OK? Juste pour qu'on soit clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, vous traînez un fardeau, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors, quand je me suis converti, c'est exactement ce qui s'est passé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'étais fatigué et chargé, même si j'avais juste 23 ans. J'étais fatigué, je travaillais de nuit et j'étais chargé. J'étais sous un stress constant et j'avais seulement 23 ans là. Et je cherchais le Seigneur. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc je suis allé à l'église, dans une église sous invitation. J'étais invité. Alors j'ai cherché le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, j'ai trouvé le Seigneur. Et quand j'ai trouvé le Seigneur, j'ai senti mon fardeau tomber. Mais avant ça, c'est que j'ai expérimenté quelque chose d'assez fantastique. J'étais assis à l'église et j'ai senti une présence derrière moi. J'ai senti une présence derrière moi et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait comme des mains qui s'étaient déposées sur mes épaules. Mais savez-vous quoi? J'ai l'impression que c'était le fardeau du Seigneur. Le Seigneur venait de mettre son fardeau doux et léger sur mes épaules. Et en acceptant son fardeau doux et léger, son joug, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire simplement la même chose qu'il a dit à Matthieu. Il a dit à Matthieu, « Suis-moi ». Et j'ai entendu cette voix dans mon cœur. Je savais que c'était Jésus. Et il m'a dit, « Suis-moi ». Et j'ai dit, « Oui, Seigneur, je te suis ». Et là, j'ai senti mon fardeau tomber. Ah, c'est en acceptant le fardeau de Dieu qu'on dirait que le reste des autres fardeaux devient léger. S'il y a une analogie humaine sur ce phénomène, je sais pas moi, peut-être que en acceptant, je sais pas, pensez à ça, mais c'est comme ça qu'il faut voir la parabole suivante. Alors, il faut aller vers Jésus. Il faut accepter son fardeau. Donc, accepter de le suivre. Parce que c'est un petit fardeau. De suivre le Seigneur, c'est un petit fardeau. Parce que là, il faut s'exposer au monde. Ben oui. Lui, il croit en Jésus, là. Tu sais. Ah oui. Je suis prêt à ça. Je suis prêt à me faire pointer du doigt. Et à me faire ridiculiser parfois, à me faire mettre de côté, à me faire juger, etc. Alors, il y a un fardeau à suivre Jésus, mais le retour, aïe, 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 le retour est pas comparable. C'est pas comparable. Alors, on ressent immédiatement un soulagement. Parce que là, on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul dans ce monde.
ce monde de ténèbres, ce monde en tout cas, c'est rempli de dangers et de... Oui, c'est ça. Puis de tout... En tout cas. Alors, on ressent un soulagement immédiat et on est accompagné par le Seigneur et on reçoit ses instructions. Et on entend sa voix dans nos cœurs. Il s'arrange pour faire connaître sa volonté dans notre vie. Il y en a qui vont dire, si tu entends la voix de Dieu, ça va pas là, ton affaire. Là. Dieu, il nous parle plus. Mais je m'excuse. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, si vous ne sentez pas la voix, la direction de Dieu dans votre vie, posez-vous la question, est-ce que vous êtes de ces brebis? Ou êtes-vous juste un intellectuel? Alors, les enfants de Dieu entendent la voix de Dieu et suivent la voix de Dieu. Et leur fardeau est doux et léger. Même s'ils ont des troubles sur la terre, même s'ils sont persécutés, même s'ils sont dans la misère, en allant vers Jésus, en acceptant son fardeau, son joug doux et léger, et en acceptant ses instructions, en le suivant, parce que Dieu aussi, c'est pas un dictateur, hein? C'est un bon berger. Et il nous guide. Vous savez, comme un berger guide ses brebis. Il est le bon berger. Et ici, dans ce monde, on a des loups. On est entouré de loups. Et les loups veulent nous dévorer. On est tous des brebis, dans le fond. On est soit des brebis perdues, ou soit des brebis qui suivent le bon berger. Alors, si vous voulez être trouvé, si vous voulez savoir le chemin, il faut suivre le bon berger. Vous ne pouvez pas le trouver toute seule. C'est impossible. Vous n'avez personne à la sagesse, à l'intelligence, à la spiritualité pour trouver son propre chemin dans le monde spirituel. C'est impossible. On vit dans le monde matériel, on a une imagination pour voyager un petit peu dans le spirituel, mais on fait juste des petites percées ici et là, mais on ne peut pas trouver notre chemin. C'est impossible de s'y trouver et c'est impossible d'être guidé à l'extérieur de Jésus. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu que par moi. Si vous voulez vous promener dans l'univers et vous perdre, c'est votre affaire. Mais Jésus nous a bien dit que lui, là, celui qui a fait des miracles, marché sur les eaux, ressuscité les morts, guéri les lépreux, les aveugles. Regarde, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait, ok? Personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne n'a marqué l'humanité comme il a marqué. Les gens ont dit, il fait plusieurs choses. Personne n'arrive à la cheville de Jésus. Et de plus, il s'est offert lui-même, s'est sacrifié à la croix lui-même. Il a ressuscité des morts. Personne n'a fait ça. Il s'est ressuscité lui-même. Il a donné sa propre vie. Il a repris sa propre vie. Et là, lui, là, il a dit, je suis le chemin.
Ne regardez pas ailleurs. Ouais, vous le regardez ailleurs, c'est votre affaire. Et si vous suivez le bon berger, il va vous mener vers la vie éternelle. C'est pas ce qu'on veut, non? N'est-ce pas ce que l'on veut tous? On veut tous avoir la vie éternelle. On veut avoir la vie. On veut pas la mort. On veut pas la périr en enfer, dans le regret. Mais c'est ce qui va arriver si ceux qui croient que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant, ceux qui croient que Jésus est insignifiant, que Jésus souffert comme il a souffert à la croix, c'est pas grave, ça me concerne pas. Si vous faites partie de ces gens-là, vous allez périr en enfer dans les regrets éternels, dans la souffrance. Ça va être épouvantable, je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Alors, venez à Jésus et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos aux âmes. Continuez à suivre Jésus le reste de votre vie. Que Dieu vous bénisse.